Profiter au maximum de ce que l'on aime, c'est important, même si nous savons qu'un jour nos chemins se sépareront. Au sommaire de ce magazine sans tabou, le deuil. Comment le comprendre, le soulager, s'organiser et puis réapprendre à vivre sereinement. Alors que la crémation se développe, il est bon de savoir ce que dit la loi. Que deviennent les cendres du défunt? Où les déposer? Ou bien dans quel lieu les disperser? Y a-t-il des interdictions? Les réponses de Andrea Sima, conseillère funéraire. Après une crémation et non pas une incinération, les cendres sont recueillies dans une urne cinéraire qui sera munie d'une plaque d'identité comportant le nom, prénom, année de naissance et année de décès du défunt, ainsi que le nom du crématorium. Différentes possibilités existent, à savoir l'inhumation dans une sépulture familiale en compagnie des cercueils, même s'il n'y a plus de place. Nous pouvons aussi sceller une urne sur une pierre tombale. Il est possible également d'inhumer une urne en case de columbarium ou dans un cave-urne, petite concession d'1 mètre carré spécialement aménagée pour l'inhumation des urnes. Il est possible aussi de disperser les cendres en jardin du souvenir, soit du crématorium, soit du cimetière. Pour une dispersion, il faudra faire une déclaration sur la commune du lieu de naissance du défunt. L'urne peut être gardée au crématorium pendant 1 an pour permettre le temps de la réflexion. Il est interdit de garder une urne chez soi, d'y disperser dans un jardin privé, de partager les cendres d'un défunt ou de mélanger les cendres de plusieurs défunts. En conclusion, je dirais qu'il est important de dire de son vivant que l'on souhaite une crémation et de parler de la destination de ces cendres. Lors d'un décès, vous devez faire face à de nombreux imprévus, dont le financement des obsèques. Différentes solutions existent. Si le compte du défunt est suffisamment alimenté, il est possible d'y prélever les frais d'obsèques dans la limite de 5 000 €. Si le solde du compte n'est pas suffisant, la personne en charge des obsèques doit participer. Différents organismes peuvent aider et verser une somme d'argent en fonction des situations et des circonstances du décès, comme la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le Centre communal d'action sociale pour les personnes démunies, la mutuelle, l'assurance de certaines cartes bancaires. La famille doit en faire rapidement la demande auprès de chaque organisme. Autre cas de figure, le défunt avait peut-être anticipé cette dépense et souscrit un contrat d'assurance obsèques. Différents contrats existent pour soulager les familles, de la simple réserve d'argent permettant de régler une partie de la facture au financement complet prévu d'après les volontés détaillées. À quoi sert un contrat de prévoyance obsèques? Un contrat de prévoyance obsèques, ça permet d'organiser et de prévoir ses obsèques par avance, dans le respect de ses volontés, et ça permet également de soulager ses proches de cette organisation complexe et difficile. Alors tout dépend ce que l'on souhaite, soit organiser, financer ou organiser et financer. Si on le souhaite uniquement financer, là c'est un contrat au capital que l'on trouve chez les financiers, banques, assurances mutuelles, là on finance mais on n'organise rien. Soit on souhaite organisé, dans ces cas-là, c'est un contrat donc, que l'on trouve chez les professionnels dûment habilités, on collecte les volontés, c'est gratuit, mais là, rien n'est prévu au niveau du financement. Et si l'on souhaite organiser et financer, là c'est un contrat en prestation que l'on trouve chez les pompes funèbres, donc les entreprises donc, dûment habilitées. Là, on va tout orchestrer, l'organisation et le financement. Le jour venu, la famille a uniquement un numéro de téléphone à composer. Tout est parfaitement orchestré, rien à financer. Les pièges à éviter, c'est surtout en tout premier que dans le contrat, il y ait une garantie assistance rapatriement mondiale. Il faut aussi veiller au délai de carence parce que ça peut passer de 12 à 36 mois. Il faut faire attention également à la revalorisation du contrat pour pouvoir être capable de combler l'inflation. Donc il y a aujourd'hui des produits qui existent chez certains organismes qui garantissent que quel que soit le coût le jour venu, on ne réclamera rien à la famille au niveau des prestations funéraires. Donc également ce qu'il faut bien regarder, un point important, c'est le questionnaire médical, ce qu'on appelle l'attestation sur l'honneur de bonne santé. Ça peut être un piège, il faut faire très attention quand on signe les documents parce qu'on vous demande parfois d'attester sur l'honneur que vous êtes en bonne santé et que vous n'allez pas subir une intervention chirurgicale dans les 6 prochains mois.